Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 48 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis 6 ans. Auparavant, j'ai installée sur la région parisienne. Je suis à mon compte depuis l'année 1999. J'étais au début plus précisément sur les techniques de communication relationnelle et la gestion des émotions. Et à l'heure actuelle, je reçois des gens à mon cabinet, j'interviens à l'université également et j'interviens aussi en lycée et en entreprise. Voilà pour ceux qui ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, un sujet délicat pour certaines peut-être et notamment pour certaines qui m'ont envoyé des messages. J'ai vu ça ces derniers jours. Comment savoir si cet homme va s'engager? Ah, c'est la question. Mais surtout, cet homme-là n'est pas prêt à s'engager. Pourquoi? Je vous explique rapidement comment savoir si un homme va s'engager ou pas. Alors attention, euh, ce n'est pas parce qu'un homme ne veut pas s'engager avec vous qu'il ne veut pas s'engager avec une autre. Ce n'est pas parce qu'un homme ne veut pas s'engager avec vous que c'est forcément un pervers, un toxique, un manipulateur, etc. C'est vrai qu'il y a certains hommes qui font de la séduction et du changement de partenaire leur mode de vie. Bon, bah, c'est comme ça. Comme vous pouvez avoir des vieux garçons, vous pouvez aussi avoir des séducteurs finis qui ne vont jamais s'engager avec personne. Mais voilà, c'est leur façon d'être et ça ne fait pas pour autant d'eux des pervers, des narcissiques, des manipulateurs, des toxiques. Voilà, ce n'est pas parce que la personne avec qui vous êtes ne souhaite pas s'engager que c'est forcément un toxique. Par contre, parfois ça peut l'être aussi. Ça peut être également un de ses traits de caractère, on peut cumuler parfois. Voilà, ce que je voulais vous dire, attention, euh, on n'est pas forcément un manipulateur parce qu'on ne veut pas s'engager avec vous. Par contre, on peut parfois, ça arrive qu'on présente en plus de ne pas vouloir s'engager les caractéristiques d'un manipulateur ou d'une personne toxique. Voilà, donc la première chose, c'est ce que j'ai remarqué. Vous savez, j'ai presque 49 ans, j'ai eu quelques histoires plus ou moins sérieuses avant de rencontrer mon mari, mon âme sœur. Euh, et je vois et j'ai vu beaucoup d'amis se confronter toujours aux mêmes écueils avec un certain type d'hommes, avec des hommes voilà, qui ne voulaient pas s'engager ou qui étaient un peu légers dans leur relation. Et j'ai eu affaire aussi peut-être 2 fois ou 3 fois dans ma vie et je les repère très vite. Vous savez, je suis issue du milieu de la communication relationnelle avec une maman en plus qui a beaucoup étudié la psychanalyse, qui était dans la psychanalyse. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'études de psychologie, donc bon, je reconnais, et assez jeune, j'ai pu reconnaître les gens comme ça qui étaient, qui allaient être légers ou avec qui ça n'allait pas coller. Alors, il dit qu'il a peur d'aimer. Alors voilà, l'homme qui ne veut pas s'engager, souvent il va vous dire qu'il a peur d'aimer de nouveau. Il a eu une histoire difficile dans laquelle, bien entendu, son ex a tous les torts. Donc voilà, donc j'en ai rencontré un comme ça quand j'étais jeune et alors il n'arrêtait pas de parler de son ex en permanence. Elle avait tout fait, tout était de sa faute. Voilà, alors elle l'aurait trompé à maintes reprises, elle l'aurait traité comme un moins que rien, etc. etc. Et puis un jour, il m'a été donné de rencontrer l'ex, mais des années plus tard. Alors peut-être qu'elle avait changé, mais en tout cas pour ma part, c'était une fille tout à fait normale et charmante. Et c'était plutôt lui qui lui avait fait vivre, selon elle, un véritable enfer. Donc il dit qu'il a peur d'aimer, il vous fait pleurer sur son histoire difficile. Alors, euh, une fois, je regarde comme ça, là, j'étais avec un compagnon, depuis peu, c'était il y a longtemps, j'étais jeune, c'était avant de rencontrer mon mari, et je regarde, vous savez, sa photo de passeport. Et bon, c'est vrai que moi, je connaissais un homme qui était assez dégarni, en fait, et là, il avait des cheveux volumineux et bien bouclés. Et je dis, ah, c'était toi ça? Parce que le passeport devait dater de 10 ans. Et il me dit, oui, ça c'était moi avant d'avoir rencontré mon ex, puisqu'elle a été tellement horrible avec moi qu'elle m'a fait perdre tous mes cheveux.
cette fille prenait les hommes pour des jouets, elle jouait avec, et comme une petite fille gâtée, elle cassait ses jouets. Bon, et puis en fait, il s'est avéré que au fil du temps, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était justement exactement comme il disait et qu'il ne voulait pas s'engager. Mais bon, son ex avait tous les torts. Alors un jour, il était chez lui où c'était un bordel immonde, mais il y avait des trucs partout. Enfin, vraiment, je sais même pas comment on peut vivre dans un tel environnement. Comment on peut être sain dans sa tête quand on vit dans un environnement aussi petit, aussi encombré, avec des possessions partout, des trucs partout. Enfin bon, bref, il se prend les pieds dans un fil, il fait tomber son ordinateur, la carafe d'eau tombe sur l'ordinateur, c'est la catastrophe. Et là, au lieu de se relever, il se met à faire une crise de nerfs et il dit tout ça, c'est à cause de mon ex. C'est elle qui a voulu que je construise cette table ici, à cet endroit. Tout ça est la faute de mon ex. Et donc, il ramenait toujours son ex sur la table par rapport à toutes les filles qu'il a pu fréquenter, en disant à quel point elle l'avait fait souffrir et que c'était pour ça qu'il voulait plus s'engager. En réalité, c'était quelqu'un qui passait d'une fille à l'autre, et puis de toute façon, il avait envie de s'engager avec personne. Et plus tard, il a trouvé je pensais que c'était très bien pour lui. Il s'est mis avec une assistante sociale. Alors, c'était exactement ce qu'il lui fallait, mais bon, la pauvre, elle n'a pas tenu. Donc voilà, souvent, il va vous dire ça. Alors, il ne veut pas s'attacher, il vous le dit aussi. Parfois, il y a des hommes qui sont beaucoup plus sains que celui dont je viens de parler, et qui vous disent dès le début, écoute, moi je suis partant pour une relation de quelques semaines, de quelques mois, mais attention, moi je ne veux pas m'engager, je ne veux pas me fiancer, je ne veux pas me marier, je ne veux pas vivre avec toi. Et là, la fille qui est amoureuse, elle va dire, oh bah oui, mais c'est pas grave, de toute façon, je sais que je vais le faire changer, avec moi il changera. Mais attention, parce qu'il t'a dit qu'il ne voulait pas s'attacher, qu'il voulait pas se fiancer, qu'il voulait pas se marier, que lui, il aimait sa vie comme ça, tout seul, dans son appartement, qu'il avait des copines de passage et que ça lui convenait très bien. Et toi, donc d'après ce que tu me dis, en tout cas dans ton message, toi, tu es là en train de dire, mais enfin, tu as dit, c'est pas grave, tu n'as pas voulu entendre en fait. Hein. Tu as mis les boules qui est et les œillères en même temps et tu n'as pas voulu entendre. Alors quand un homme vous dit ça, il ne s'amuse pas à vous dire ça gratuitement pour vous faire souffrir. Il vous dit simplement, attention, moi j'aime pas m'attacher, je veux pas m'attacher, puis je veux pas d'histoire sérieuse, basta. Faut entendre ce qu'on vous dit des fois. Hein. Il est très à l'aise il est avec vous, il est dans une relation, mais il est très à l'aise avec les autres femmes et il ne se ferme aucune porte. Ça veut dire que vous pouvez être au restaurant avec lui, par exemple, et ça peut être un moment très agréable. Et puis, je sais pas, une fille va lui sourire, lui adresser quelques mots, puis il va pas hésiter plus tard au moment d'aller payer, je sais pas, à la retrouver, puis à donner son numéro de téléphone. Il ne se ferme aucune porte. Il a prévenu, il n'est pas quelqu'un qui s'attache, ou bien il a dit son ex l'a fait tellement souffrir qu'il ne veut plus s'engager. En tout cas, il se donne toutes les excuses pour ne pas s'engager. Donc vous les filles qui avez besoin souvent dans ce que vous m'écrivez de stabilité, d'attachement, d'engagement, c'est pas la peine de continuer avec quelqu'un comme ça. Il n'utilise pas le nous. Alors il ne dit jamais nous, il dit rarement toi et moi ou nous. Je nous vois dans l'avenir, nous, je nous vois nous promener à tel endroit, je nous vois aller à tel endroit. Voilà, il ne parle pas d'avenir, il n'utilise pas le nous. Alors que je peux vous dire que l'homme qui est vraiment amoureux de vous, qui veut s'engager, il a hâte d'utiliser le toi et moi, le nous. Il prévoit justement, il prévoit tout, il prévoit des sorties. Chaque occasion, on peut faire la fête ensemble. Chaque occasion, il peut manifester l'envie, comme ça, d'être avec vous, de vous voir, de vous revoir, etc. Donc, il n'utilise pas le nous, cet homme qui ne veut pas s'engager. Par contre, des fois, il vous utilise. Ah bah oui, il vous utilise parce que parfois il veut pas aller tout seul à une soirée, donc il a une copine comme ça transitoire qui l'amène avec lui. Peut-être qu'il vous utilise aussi des fois. Il y en a, et ça s'est vu pour l'argent, il y en a des fois qui ont besoin d'avoir une moitié transitoire pour avoir un peu d'argent transitoire aussi, ça s'est vu. Hein. Il fait moitié-moitié au restaurant. Alors souvent, soit c'est vous qui payez,
soit il fait moitié-moitié, mais il veut pas commencer à offrir des choses. Voilà. Hein. Il n'est pas pour avoir un compte commun, il n'est pas tout ce qui est en commun, non, non, il veut garder son territoire. Euh, bah, il tient des discours qui te font comprendre que tu n'es pas l'élu. Tu n'es pas l'élu de son cœur, en tout cas, tu n'es pas la fille avec qui il va finir sa vie. Alors j'ai cet exemple, quand j'étais jeune une fois, bon, moi j'étais assez romantique, je cherchais d'ailleurs, on se demande pourquoi aussi jeune, mais bon, j'étais comme ça, j'étais romantique, je cherchais l'âme sœur en fait. Peut-être que je l'ai eu devant moi pendant des années, et puis que je ne l'ai pas vu, mais je cherchais l'âme sœur quand même. Et puis un jour comme ça, je pars en week-end à la mer avec quelqu'un que j'avais rencontré, avec qui il me semblait que ça pouvait coller, même s'il y avait quand même, bon, on n'était pas pareil, il y avait quand même beaucoup de, ouais, de petits accrochages quand même, mais bon. Et alors là, il me dit, le jour où j'aurai un enfant, j'aimerais qu'il soit comme ça. Le jour où je me marierai, j'aimerais que ma femme soit comme ça. Donc bon, en réalité, il parlait pas du tout de moi, donc bon, bah, je suis allée acheter mes cartes postales, et puis je suis rentrée à Paris, et puis basta. Quelqu'un qui va pas du tout vous inclure, même si ça fait, je sais pas, 3 4 mois que vous êtes ensemble, quelqu'un qui commence à parler de l'avenir et qui vous inclut pas là-dedans, il vous montre que vous n'êtes pas l'élu. Euh, Celle qui a la grande chance, qui aura la grande chance de partager sa vie, bon, les filles, c'est pas la peine d'insister. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, j'ai noté, ah oui, il ne te présente personne d'important pour lui. Bon, alors, s'il te présente ses amis, alors, si il te présente sa bande d'amis, sa bande de potes, entre guillemets, et puis bah, peut-être que la bande d'amis ne vont pas te prendre extrêmement au sérieux parce qu'ils en ont vu défiler tellement parfois. Donc là, tu peux ressentir par rapport... Donc là, tu vois, Karine, tu me disais dans ton mail que bah, les amis, ils y croient pas trop, quoi. Voilà, cette histoire, ils y croient pas trop, bah oui, parce qu'ils en ont vu défiler tellement. Puis lui, en même temps, il te défend pas, il dit pas non, cette fois c'est différent, quoi. Donc bon, tu peux, s'il te présente pas, il veut pas te présenter ses parents, il veut pas te présenter ses frères et sœurs, il présente ses amis, mais ses amis sont très sceptiques sur votre relation. Bon, c'est pas très très bien parti tout ça. Euh, ah bah oui, quand tu vois sa façon d'agir parfois, tu as envie de partir, et bien ma foi, tu devrais le faire, prendre ton sac et partir. Bah oui, parce que euh, il y a quelqu'un, il y en a une qui m'explique, donc une fille, on va dire qu'elle a 25 ans, à peu près 25 ans, et elle m'explique comme ça que dès qu'elle arrive à son rendez-vous avec son petit copain, déjà il est en retard, elle ne le sent pas du tout engagé, puis en plus il lui fait des réflexions sur son style. Son fond de teint fait des plaques, ses cheveux sont pas assez comme ci, comme ça, sa tenue ça va pas, ses chaussures ça va pas avec sa robe, etc. etc. Et elle me dit, bah, à peine il arrive, il me dit déjà des choses qui me fâchent tellement que j'ai envie de partir. Et bah oui, mais n'aie pas juste envie de partir, dans ce cas-là, pars. Parce que bon, cette personne-là, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble et déjà il commence à être désagréable, à te taper sur le système, à te taper sur les nerfs. Donc oui, tu peux partir. Il ne s'agit pas juste, voilà, tu es majeur, tu as ton libre arbitre, bien sûr, il faut partir quand quelqu'un te manque de respect à répétition. Euh, donc, il privilégie le plaisir immédiat au projet d'avenir. Bon, bah voilà, on en revient toujours un petit peu à la même question. Ces hommes-là, bon, bah, ils prennent leur plaisir dans l'instant présent. Alors ça peut être à travers une sortie, à travers, je sais pas, quelque chose de plus érotique, je ne sais, une vie, peut-être une vie sexuelle aussi, hein. En tout cas, dans l'immédiat, mais pas d'avenir, pas de projet d'avenir. Bon, alors voilà, donc bah, les filles, là, vous savez à quoi vous en êtes réduites hein, quand c'est comme ça. Dès que tu veux mettre les choses au clair, il devient vague et évasif. Il veut éviter la rupture pour ne pas perdre sa routine ou sa vie sexuelle, surtout si elle est satisfaisante avec vous. Imaginez,
l'homme ne veut pas s'engager, mais bon, il a une vie sexuelle qui est agréable et satisfaisante avec vous, mais il ne veut pas s'engager. Et vous dites, eh bien, moi, ça c'est fini, c'est terminé, à moins qu'il ne s'engage. Donc si dans, je sais pas, je l'ai déjà entendu, j'ai entendu ça déjà des amis dire, moi si dans 6 mois j'ai pas ma bague de fiançailles, ça veut dire qu'il veut pas s'engager, bon bah il faut pas qu'il croie qu'il va continuer d'avoir une vie sexuelle avec moi dans ce cas-là. Euh, voilà, bon, c'est toujours, on revient au DTR, Defined Relationship, définir la relation donc des Américains. Au bout d'un moment, les Américaines, elles veulent DTR, elles veulent définir la relation et savoir où elles vont. Elles veulent pas se fermer de porte, elles non plus. Alors en France, ça, c'est plutôt quelque chose d'assez masculin. Aux États-Unis, c'est assez féminin. Alors, dès que tu veux mettre les choses au clair, bah lui, il n'a pas envie d'en parler, il est évasif. Tu lui dis, ça te dirait, dans 6 mois, toi et moi, on part en Australie. Et puis lui, en fait, il a prévu que dans un mois, votre histoire, elle est terminée, alors il va être évasif. Hein. Il va pas aller avec vous à l'agence de voyage. Euh, il côtoie d'autres femmes et c'est toujours, ma foi, soi-disant très innocent. Il côtoie d'autres femmes, mais vous ne devez pas être jalouse, vous ne devez pas être envieuse. Alors déjà, les filles, si vous avez confiance en vous, normalement, vous ne devez pas être jalouse. Ça, c'est la jalousie, bon, c'est quand on n'a pas confiance en soi. Hein. Personnellement, bon, moi, je suis mariée depuis longtemps et puis ça fait très longtemps que je suis avec mon mari, mais je me rappelle dans le passé, quand j'étais plus jeune, si un homme me manquait de respect, qui draguait ouvertement quelqu'un devant moi, moi je prenais mon sac à main et je partais. Hein. J'étais mignonne, j'étais jeunette, j'avais une liste comme ça qui pouvait m'attendre si j'en avais envie. Donc j'allais pas perdre mon temps avec lui. Donc dès que vous commencez à ressentir de la jalousie, dès que l'homme commence à vous rendre jalouse, c'est il veut pas s'engager, il veut juste se rassurer sur le fait que vous soyez bien accroché là, accroché à lui. Hein. Donc il côtoie d'autres femmes et c'est toujours soi-disant innocent. Et puis des fois il cherche à vous rendre jalouse aussi pour pouvoir asseoir un petit peu son ego. Il peut même vous considérer comme son assistante personnelle. Alors ça se voit. Ça se voit souvent. Puis j'ai vu parfois même des hommes hein, dans les amis qui sortaient avec leur secrétaire ou qui trompaient leur femme avec leur secrétaire. Puis c'était bien pratique. Et puis la secrétaire, elle devenait leur véritable assistante à tous les niveaux. C'était devenu une véritable assistante de vie en fait. Hein. Ça leur évitait de payer une femme de ménage, une cuisinière, etc. Donc, il peut vous considérer comme son assistante. Il y a des années, j'ai eu une relation comme ça très fugace avec quelqu'un. Déjà à l'époque, je voyageais beaucoup. On ne se voyait pas trop parce que bon, j'étais pas souvent chez moi. Et puis, quand on se voyait, c'était toujours, on faisait moitié-moitié. Au restaurant, fallait faire moitié-moitié. Sauf que lui mangeait énormément, prenait du vin, tout ça, et pas moi. Donc, je me retrouvais à payer, alors que j'avais mangé 3 morceaux de tomates, à payer toute l'addition quasiment. C'était toujours des histoires comme ça. Et puis un jour, il m'appelle un matin, et puis il me dit, oui, je sais que tu écris des livres, tu es doué en rédaction, donc j'aimerais, je souhaite, alors je sais plus, il était en litige avec une cliente, alors il voulait lui écrire une lettre pour la menacer, ou je ne sais quoi encore. Et moi, j'allais partir chez un client, travailler, voilà, j'avais un client en coaching à rencontrer, il était tôt, et je lui dis, écoute, j'ai pas le temps, on verra ça plus tard. Et le soir, je rentre chez moi, donc j'ai vu mes clients, mes clientes toute la journée, je rentre chez moi, il est 21h ou 22h, et là, il m'appelle, et puis il me redemande encore de lui écrire ce courrier. Et puis il me dit comme ça, prends un papier, prends des notes. Alors, je lui dis, attends, tu m'as prise pour ton assistante, quoi. Il me dit, oui, mais toi, c'est facile pour toi la rédaction, donc tu vas le faire. Alors je lui dis, non, je suis désolée, je ne suis pas ton assistante, et puis toi et moi, ça va s'arrêter là, quoi. Je ne suis pas ton assistante. Alors il me dit, oui, la seule fois où je t'ai demandé quelque chose, tu ne l'as pas fait. Bon, bah, voilà, des gens comme ça, c'est pas la peine. Ils veulent pas s'engager, mais en plus, ils vous prennent pour leur assistante. Bon, bah, faut laisser tomber, hein. Il disparaît quand il le souhaite. Alors,
Voilà, je fréquentais il y a des années, pareil, j'étais jeune. Vous savez, quand on est jeune et qu'on est parisienne, on rencontre du monde et puis on nous présente des gens. Et ma foi, c'est assez difficile des fois de cerner les gens, de cerner leur caractère. Et donc, je sympathise comme ça avec un homme. Alors, il était vaguement comédien. Alors, on aurait cru, quand il parlait de son métier, qu'il avait flirté avec tout Hollywood. Enfin bon, très clairement, il avait un gros fantasme et il s'imaginait au firmament des stars, hein. Alors que bon, bah, c'était un comédien qui jouait dans des publicités, des choses comme ça. Et puis donc, bah, il m'appelle, il m'invite à manger comme ça. Il vient chez moi le soir, il raconte tous ses problèmes avec sa mère, son père, sa famille toxique, etc. Et puis il repart, et puis après, j'ai plus de nouvelles pendant 2 mois comme ça. Il me donne plus de nouvelles. Et puis un jour, il revient comme ça, avec des fleurs, à ma porte. Alors je lui dis, bah, attends, ça fait 2 mois que tu es injoignable. Moi, tu sais, je suis passée à autre chose, ma vie, ça s'arrête pas. Il me dit, oui, j'étais à New York, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, tout ça, c'était faux. La personne qui veut vous utiliser, vous savez, des fois, il y a des hommes qui ont des listes aussi. Ça peut être très long hein, avant qu'ils vous rappellent, parce qu'il y en a tellement sur la liste. Donc, bon, des gens comme ça, euh, bon, c'est pas la peine, hein. Donc il disparaît quand il le souhaite. Et donc bah, c'est vous, il vous met vous dans l'attente, dans une attente désagréable. Alors vous envoyez un texto, vous attendez. Vous appelez, vous laissez un message, vous attendez. Il vous place volontairement dans une attente toute désagréable. Souvent, si vous fréquentez d'autres hommes, et ben, il s'en fiche complètement, celui qui ne veut pas s'engager. Il ne va pas vous faire une scène de jalousie parce que vous êtes allé au restaurant avec un autre homme ou quoi, puisque de toute façon, il n'a aucune intention de s'engager. Très souvent, il s'accroche plutôt aux filles qui vont le rejeter parce qu'il a un manque de confiance en lui, donc il va plutôt s'accrocher aux filles qui ne veulent pas. En fait, il a ce besoin, et je repense à ce comédien d'ailleurs, il avait ce besoin de séduire les hommes comme les femmes en fait. Il a un besoin constant de réassurance. Alors, il peut vous faire plaisir, vous faire des cadeaux, mais jamais de façon très officielle, hein. Par exemple, il sait, il sait ce qu'une femme attend, il sait qu'une femme qui est dans une relation, peut-être qu'il y a même une vie intime avec lui, va attendre quand même un minimum. Donc bon, bah, de temps en temps, hein, oui, pour pouvoir garder sa relation bien pratique, bien transitoire, il va faire un cadeau. Mais alors il va pas aller vous faire le cadeau ou très officiel, vous l'offrir devant, je sais pas, devant tout le monde ou à table ou dans un restaurant. Ou il va plutôt vous faire un cadeau comme ça un peu passe-partout. Il va dire oh, je suis allée faire les soldes à tel endroit parce que j'avais vraiment besoin de renouveler ma garde-robe et puis au passage, je t'ai acheté une petite robe. Et puis d'ailleurs, il va peut-être même laisser l'étiquette avec le prix dessus pour que vous voyez que c'est pas un cadeau officiel, c'est vraiment quelque chose qui vise à vous faire croire qu'il pourrait peut-être éventuellement un jour s'engager, mais il vous montre quand même attention, hein, c'est pas un cadeau officiel, tu n'es pas mon officiel. Euh, il met juste en faisant ça, il va juste mettre de l'huile dans l'engrenage en fait, hein. En fait, il effectue tous ces actes en attendant de trouver mieux. On ne va pas diaboliser ces hommes-là. En fait, souvent, vous passez trop de temps, des fois. Des fois, j'ai des amies, elles passent 3 ans, 4 ans, 5 ans à se désespérer sur une relation de ce genre qui s'est terminée et à diaboliser la personne. Moi, je pense qu'il ne faut pas diaboliser la personne si dès le début, elle vous a dit attention, moi, je n'irai pas plus loin. Un jour, je rencontre quelqu'un à Beaubourg, je rencontre quelqu'un qui était avec moi, avec qui j'avais fait des études, et quelqu'un avec qui j'accrochais bien. Il se trouve que j'étais célibataire et qu'il était célibataire. On va boire un verre, on se connaissait donc un petit peu, on va boire un verre, on parle, voilà, il faisait beau, on parle de la pluie et du beau temps, et puis à un moment donné, il me dit, tu sais, je tiens à te dire qu'on est tombé l'un sur l'autre par hasard, mais moi je cherche absolument aucune relation, je ne veux pas de relation, ou en tout cas pas de relation sérieuse, et comme tu es quelqu'un que je connais,
voilà, on se connaît par le passé, je tiens à te le préciser. Et bon, bien, c'est vrai que c'était quelqu'un avec qui j'aurais pu m'entendre. Bon, bah ok, bah, je lui dis, bah écoute, au moins je te remercie, les choses sont claires. À l'heure actuelle, je travaille énormément aussi, puis je cherche pas vraiment de relation. Et j'avais aussi idée de quel type de relation je voulais. C'était pas tout à fait, c'était pas cette personne-là. En tout cas, c'était pas dans ce milieu-là. C'était pas la personne qui m'intéressait. Mais bon, vous voyez, il faut avoir l'honnêteté aussi de dire les choses. Quand la personne a l'honnêteté que vous, bah, vous vous dites, ah mais c'est pas grave, il me dit non, mais il changera d'avis avec moi. Je suis celle qui va finir par le faire changer d'avis. Et ben vous allez vers des déboires, hein, mesdemoiselles, mesdames. Il faut savoir entendre. Euh, Apprenez juste à trouver les bonnes et les belles personnes franches et authentiques qui, elles, n'ont pas peur de s'engager et donc de dire les choses. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'ai rencontré mon mari il y a des années, j'étais jeune, il vivait dans le sud de la France, moi je vivais à Paris, et on a eu une incompréhension comme ça. Des formations professionnelles, toujours dans la communication, dans la thérapie, où on parle beaucoup, on analyse beaucoup. Et donc je parlais beaucoup, c'est sûr, je parlais beaucoup, je voulais le connaître, je voulais savoir, et plein de choses. Et lui était très timide et donc assez mal à l'aise avec tous ces questionnements, toutes ces questions. Et puis, euh, j'étais quelqu'un qui communiquait. Et de par mon métier, en plus, je rencontrais un peu des VIP, des people, et il le savait. Et après, il m'a avoué que lui, ça le mettait super mal à l'aise, en fait. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté à un moment donné. Bon, de toute façon, c'était plus dans ma mission de vie. Euh, mais il était très gêné quand je racontais, voilà, j'ai passé telle soirée avec tel présentateur, on a rigolé, Et lui, il savait, il le voyait à la télé, et il me disait, ouais, je me sens pas à la hauteur. Il se sentait pas à la hauteur de tout ça. Alors que moi, je cloisonnais vraiment les deux, quoi, mon métier et puis ma vie sentimentale. Et un jour comme ça, et ben, moi, je lui écrivais des emails parce que c'était mon mode de communication, et puis il répondait pas. Il répondait pas, ou alors il répondait par quelques mots, et moi j'étais jeune et je comprenais pas ça. Et puis jusqu'un jour, je me suis énervée, puis je lui ai écrit, j'ai répondu je vois que je n'ai pas de nouvelles de toi depuis une semaine. J'avais pris des billets de train pour venir te voir, mais ce n'est pas grave, des billets de train, ça se déchire ou ça se rembourse. Voilà, puis j'ai envoyé comme ça. Et je sais pas, 2 minutes après, j'avais une réponse en fait. J'avais une réponse et il m'a dit je te téléphone. Et donc il m'a téléphoné, c'était la première fois, enfin, c'est la deuxième fois qu'on se téléphonait parce que je sais pas, comme il n'était pas dans la communication, que ça le mettait mal à l'aise, on se téléphonait pas trop. Et donc il me téléphone et en fait il m'explique, tu sais, pour moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à écrire, je sais pas quoi dire. C'est vrai que je suis littéraire, mais quand il s'agit de répondre comme ça à des grands emails, je sais pas trop quoi dire. Je mets un temps fou, si tu savais le temps que je mets. Je voulais te répondre, mais je savais pas quoi te dire. Voilà, c'est récent. Et donc il me dit, en gros, pour moi, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et donc après, on s'est retrouvés une semaine plus tard, on rigole toujours de cette histoire-là, parce qu'en fait, moi j'étais dans un mode de communication, une communication très foisonnante, et lui c'était le strict minimum, oui, non, voilà, c'était vraiment... lui, il n'avait pas besoin d'écrire s'il n'y avait pas de problème, quoi. Et tout roulait, mais moi n'ayant pas de... Et donc, bah, il a fallu que j'apprenne à vivre avec quelqu'un qui était plus introverti, plus discret, plus réservé, plus timide que moi. Et lui, il a fallu qu'il apprenne à vivre avec quelqu'un qui allait lui présenter des gens comme ça, des gens un peu people, qui aiment se montrer, qui sont plus égotiques, etc. Ça a été la balance, l'équilibre, ça a été compliqué jusqu'au jour où de toute façon tous les deux on a un petit peu changé de vie et puis on est parti vivre à la campagne et puis on a tout à fait trouvé notre mode de communication. Voilà, mais quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager, il va vous le faire comprendre.
Vous savez, les hommes qui ont peur de s'engager, comme vous dites, je sais qu'il y a des livres sur ce sujet, mais c'est somme toute assez rare. Quand l'homme vous dit quelque chose, il faut l'écouter. S'il vous dit non, je ne m'engagerai pas, c'est pas la peine de commencer à imaginer l'inverse, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Karine. Tu me mettras un petit mot ou tu m'enverras un petit mot. Voilà, bye bye.